Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente le premier petit vidéo tutoriel de plusieurs sur comment créer des activités interactives sur CISA. Ces activités interactives-là aideront vos élèves à rester connectés, à vraiment rester engagés avec les activités CISA tout en apprenant les notions que vous voulez qu'ils apprennent. Ce sont des activités qui sont très faciles, très courtes à créer. Vous pouvez même créer un arrière-plan, ce qu'on va faire en ce moment, pour l'avoir tout le temps. Et puis, vous pouvez réutiliser cet arrière-plan comme vous voulez pour créer plusieurs activités différentes. Alors, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans notre Google Drive. Pour créer notre arrière-plan, nous allons utiliser Google Slides. Alors, on va aller ici sur Google Slides, nous créer un arrière-plan. Alors, assurez-vous d'avoir une page blanche, pas d'écriture. Nous allons changer notre arrière-plan. Vous pouvez choisir une couleur, une image, comme vous voulez. C'est la Saint-Valentin pendant que je fais ce petit vidéo. Alors, je vais créer une activité Saint-Valentin avec un arrière-plan très rose comme celui-ci. Alors, je vais continuer. Je vais mettre une barre ici que je vais mettre en noir. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. En ce moment, l'arrière-plan, c'est vraiment comme vous voulez le faire. Moi, je vais la mettre en noir avec mon texte en blanc pour que ça soit vraiment flash. Mais vous décidez ce que vous voulez faire. Alors, ici, ça va être mon titre. Alors, je vais le nommer. Je vais juste changer mon clavier. Effacer et résoudre. Afficher et résoudre. Afficher et résoudre. Alors, Google Slides me dit que c'est afficher et résoudre. Alors, on va mettre afficher et résoudre. C'est peut-être pas la bonne réponse, mais au moins, c'est un vidéo pour apprendre et non pour les élèves. Vous savez bien que je suis enseignante en anglais. Alors, des fois, ça peut avoir l'air un petit peu bizarre ce que j'écris. Alors, on va changer ça. Je vais mettre mon texte aussi en blanc parce que du noir sur noir, on le verra pas. M'assurer. Et voilà que c'est en plein milieu. Et voilà mon titre est là. La prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter plusieurs formes. Vous pouvez choisir les formes que vous voulez. Vous avez des carrés ronds, des rectangles, des triangles. Comme j'ai dit, vu que c'est la Saint-Valentin, je vais prendre des cœurs. Maintenant, je suis sûre que vous savez que quand vous faites des formes sur un Google Slides ou sur un PowerPoint, la forme que vous pouvez avoir dépend vraiment de comment vous l'avez tiré soit avec vos doigts si vous êtes sur un écran tactile ou avec votre souris. Mais il y a un petit truc pour avoir des formes parfaites. Alors, quand je vais chercher ma forme, je vais aller chercher ma forme encore une fois, aller chercher mon petit cœur qui en va ici. Si je clique sur Shift sur mon clavier et que je tire, je vais avoir des cœurs parfaits tout le temps. Alors, voilà, mon cœur parfait. Quand j'ai terminé mon cœur, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais jouer avec les paramètres un petit peu du cœur. Vous avez des options pour mettre des options différentes. Il y a une réflexion, il y a un nombre que vous pouvez mettre. C'est pas quelque chose qu'on a besoin en ce moment. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est de changer la couleur du centre. Alors, on veut que ça soit transparent au centre. Ensuite, on veut changer la couleur autour pour du blanc. Mais non seulement changer pour le blanc, mais changer la grosseur de la ligne. Pour le plus gros, vous pouvez faire un 24 points. Ça a l'air de ça. Ça fait gros, mais faites-moi confiance, ça va vous sauver tellement de temps. Alors, quand on a terminé notre cœur, on va aller mettre notre équation en plein milieu. Alors, et voilà, peut-être un 2 plus 2, 2 plus 2, et après ça, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Je vais changer, en fait,
pour quelque chose d'autre ici. Et voilà, on va la mettre dans notre cœur. Peut-être un petit peu plus gros. C'est comme vous voulez. Vous l'arrangez comme vous voulez. Et voilà. Alors, quand j'ai terminé ici, je vais aller prendre mon cœur et je vais faire un duplicata. Pour faire un duplicata, vous savez, vous pouvez cliquer à droite et vous pouvez CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Il y a une façon plus facile de le faire. En fait, c'est CTRL-D, D pour duplicata. Alors, on va aller faire un CTRL-D. On va aller mettre nos cœurs où nous voulons les mettre. Après ça, quand on a terminé, je peux aller venir ici pour aller changer mon équation. 3 plus 4. Et voilà. Alors, je vais faire tous mes cœurs ici. En fait, je les ai déjà du côté anglais. Je vais aller juste changer. Je vais aller changer mon titre ici. Et voilà. Et voilà, tous mes cœurs sont faits. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est quand j'ai terminé d'avoir tous mes cœurs, je m'assure que j'ai mes cœurs où est-ce que je les veux. Tout est fait, c'est super. Alors, je vais aller juste enlever celle-là avant de continuer. Ça va être plus facile. Je peux me rendre jusqu'à la fin. Et voilà. C'est plus facile pour la prochaine. Assurez-vous d'en avoir juste une. Comme ça, vous n'aurez pas plus qu'une en arrivant sur c'est ça. Alors, la prochaine chose à faire, on n'a pas besoin de sauvegarder. On est sur Google Slides. Tous les produits Google sont automatiquement sauvegardés. Alors, vous pouvez aller directement sur c'est ça, dans votre classe, Add Assign Activity. Et voilà. Et maintenant, on va en créer une nouvelle. Alors, afficher et résoudre. Et voilà. Et maintenant, vous allez mettre vos instructions. Cliquez sur pour dévoiler. Cliquez sur le microphone pour résoudre. Cliquez sur check. Quand vous avez terminé. Alors, vous pouvez mettre les instructions que vous avez besoin. Alors, maintenant que j'ai mes instructions ici, je vais aller cliquer ici sur Student Template. C'est la place qui est importante pour avoir l'emplacement où vos élèves vont faire le travail. On va cliquer sur Upload, Select de Google Drive. On va aller chercher mon slide, ma présentation, et voilà, la voilà, afficher et résoudre. Mais nous n'avons pas terminé. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est d'aller cacher les équations que nous avons mises ici. Alors, on va aller prendre notre highlighter ici. On va aller changer la couleur pour s'assurer que c'est en blanc. On va cliquer dessus pour s'assurer qu'on a le plus gros qu'on peut. Et on va venir ici, on va aller cacher toutes nos équations. Alors, vous voyez ici que le contour, la raison pourquoi que j'ai dit que c'était vraiment très, très important d'avoir un contour qui est très, très gras, c'est vraiment parce que ça l'aide énormément quand on vient cacher nos équations ici. Ça aide à rester dans les lignes, à faire ça plus rapidement. C'est vraiment un sauvetant. Alors, la raison pourquoi vous allez faire ça ici, c'est que vos élèves, qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est que vos élèves, quand ils vont voir ça ici, ils vont voir juste des cœurs. Comme vous vous souvenez,
les instructions étaient d'utiliser l'efface pour effacer dans les cœurs et puis résoudre l'équation. Qu'est-ce qui va être effacé? C'est pas les cœurs au grand complet, parce que nos cœurs ont été faits en gabarit dans un Google Slides. Alors, qu'est-ce qui va être effacé? C'est le blanc ici qu'on vient de mettre. Dès qu'on a terminé, on va cliquer sur notre crochet vert et on sauvegarde. On va aller l'assigner, assign, pour mes élèves. Je vais vous montrer exactement ce que ça a l'air. Alors, afficher les autres et voilà. Ah, j'ai pas mis la petite, elle est juste ici, la petite efface. Je vais juste aller le changer ici. C'est eraser, pas erase. Et voilà, la petite efface pour dévoiler. Alors, on va aller rentrer pour aller la faire. Les instructions sont tout le temps ici pour les élèves. Maintenant, je suis comme un élève. Alors, je peux rentrer ici, ça dit d'écrire sur l'efface. Alors, je clique sur l'efface. Alors, je peux aller effacer un cœur. Oh, et voilà. Voici mon équation. L'élève peut cliquer ici sur les microphones. Ça va commencer comme ça. Alors, et voilà, dès que c'est en rouge, l'élève peut commencer à parler et dire, 1 plus 5, ça égale 6. On va au prochain, 4 plus 4, ça égale 8. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait tous les cœurs au grand complet. Quand les élèves ont terminé, on clique sur le crochet vert, on clique encore une fois. Et voilà, l'élève a terminé. Maintenant, comme enseignant, voici ce que vous avez. Vous avez les petits cœurs et vous avez la voix. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée!